Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour le mois de mars 2019. D'accord, voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français. Donc je vais faire de mon mieux pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés par une lecture personnelle, consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email sur rosylinoir@gmail.com. Ce sera écrit juste en bas. Si la lecture peut résonner des deux côtés, d'accord, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Donc, si la lecture ne résonne pas avec vous, ni du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Donc, voyons voir maintenant ce qui se passe pour les cancers pour le mois de mars 2019, ok? Hi angels, please give me a reading for my Cancerians. What's going on for my Cancerians for the month of March 2019? Ok. Les cancers, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où vous avez peut-être dû vous séparer de votre partenaire. Donc, nous avons ici deux catégories de personnes. On a des personnes qui sont peut-être mariées avec leur partenaire et on en a d'autres qui peut-être ne sont pas mariées. Peut-être vous êtes fiancés ou bien vous avez envie d'être dans une relation plutôt sérieuse avec votre partenaire, etc., etc., d'accord? Donc, il se pourrait que voilà, il y a eu une séparation entre vous et votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous faites peut-être le même travail que votre partenaire. Peut-être que vous avez, peut-être même que vous avez un business avec votre partenaire, une entreprise sur laquelle vous travaillez avec votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas marié à cette personne, c'est que vous avez rencontré cette personne au travail ou à l'école, des trucs comme ça, d'accord? Et c'est une personne vraiment à qui vous n'arrêtez pas de penser, c'est-à-dire que jour et nuit, vous pensez à la personne, jour et nuit, je pense à toi, jour et nuit, j'ai envie de te voir, jour et nuit, je me demande si on pourra enfin revenir ensemble, si tu me pardonneras pour tout ce que je t'ai fait, si tu me pardonneras pour les mensonges que j'ai pu te dire qui ont causé notre séparation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici envie de retrouver votre partenaire, vous avez envie de voir votre partenaire. Si ce n'est pas vous qui avez envie de voir votre partenaire, c'est plutôt votre partenaire qui a envie de vous voir ou qui espère vous revoir bientôt, d'accord? On est dans une situation ici où on a quelqu'un qui, pendant un très long moment, a peut-être porté un masque pour cacher ses sentiments, porter un masque pour ne pas réellement révéler les sentiments qu'il a envers vous, ou bien c'est vous qui avez décidé de cacher les sentiments que vous aviez envers cette personne. Depuis peut-être la première fois que vous avez rencontré cette personne, c'est une personne que vous avez voulu marier, c'est une personne avec qui vous avez voulu vous caser. Pour une certaine partie d'entre vous ici, vous étiez sûrement dans les problèmes parce que voilà, lorsque vous avez peut-être dit à votre famille que écoute, voilà, je veux me marier avec elle, j'ai envie d'être avec elle, c'est une nouvelle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Vous avez eu peut-être vos parents qui se sont opposés à une réunion, qui se sont opposés à une réconciliation. Donc votre partenaire, peut-être que ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. Donc le fait peut-être que vous vous approchez de votre partenaire à chaque fois, ou bien que ce soit votre partenaire qui s'approche de vous, on a quelqu'un ici qui a rejeté l'autre. On a quelqu'un ici qui n'a pas voulu se mettre dans une relation avec l'autre. Donc, au final, il y a eu séparation. Et aujourd'hui, quelqu'un a envie de faire les efforts pour venir dire à l'autre personne, écoute, je t'aime, écoute, j'ai envie d'être avec toi, écoute, tu es l'amour de ma vie, tu me manques, tout ce que je veux, c'est te tenir dans mes bras. On a quelqu'un ici, peut-être même, qui vraiment a envie de mettre une bague au doigt de son partenaire, mais il ne sait pas réellement si la personne va accepter ou bien si la personne va refuser, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture.
Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a sûrement eu un malentendu. Si ce n'est pas un malentendu, il y a eu une situation ici qui a fait de telle sorte que vous et votre partenaire, vous soyez séparés. Et lorsque vous et votre partenaire, vous vous êtes séparés, comment expliquer? Lorsque vous et votre partenaire, vous vous êtes séparés, vous avez peut-être décidé de recommencer tout à zéro. Vous avez peut-être décidé de vous mettre avec une nouvelle personne qui vous aimera un peu plus, ou bien une personne qui arrivera à vous déclarer réellement les sentiments qu'il a pour vous, plutôt que de rester dans une situation qui est sans queue ni tête. On ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas ce que tu penses de l'autre. Je ne sais pas si toi et moi on va finalement être ensemble. Je te dis je t'aime, tu ne veux pas me dire je t'aime aussi. Les trucs comme ça, d'accord? Donc, pour une certaine partie, donc, vous avez donc décidé de mettre fin à la relation, mettre fin au passé, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous ici, il y a quelqu'un peut-être même qui a décidé de couper ses cheveux pour recommencer tout à zéro, bien sa barbe, moi je ne sais pas. Changer son apparence, peut-être. Voilà. Donc, quand vous avez décidé de faire ça, pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être votre partenaire qui, après s'est séparé de vous, a commencé à se rendre compte du fait que peut-être c'est lui qui a été le blocage de la relation et donc il a décidé de mettre fin à tout ce qui a fait de ce que vous n'avez jamais pu être ensemble pour enfin se décider à revenir vers vous et vous dire exactement les sentiments qu'il a pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, depuis qu'il y a eu une séparation vous et votre partenaire, vous avez peut-être votre partenaire qui n'arrête pas de vous observez de loin, vous avez une personne ici qui n'arrête pas d'attendre peut-être à ce que vous lui envoyez un message ou à ce que vous l'appelez. Vous avez une personne ici peut-être qui vous observe sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, whatever, et qui se dit que voilà, à la fin, elle va sûrement m'écrire, à la fin, elle va sûrement m'appeler, à la fin, elle va sûrement être avec moi, d'accord? Si c'est pas vous, si c'est pas le partenaire, c'est plutôt vous qui dites ça au partenaire, que je suis sûre qu'à la fin, il va m'écrire, à la fin, il va me contacter, et puis voilà, il y a quelqu'un ici même qui se dit que dès qu'il me contacte, moi, je ne lui réponds pas, moi, je ne l'appelle pas, j'ai bloqué son numéro, whatever. Il y a quelqu'un ici, peut-être même qui a bloqué le numéro de l'autre parce qu'il ne veut pas que l'autre l'appelle, des trucs comme ça, d'accord? Mais vous êtes dans une situation ici où votre partenaire, tout ce qu'il a envie, c'est se réconcilier avec vous, c'est vous demander pardon, faire de telles choses que les choses s'arrangent, faire de telle sorte que les choses puissent aller au mieux d'elles-mêmes. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont incluses dans la relation. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont leur mot à dire. Vous avez peut-être des gens qui disent à votre partenaire, écoute, c'est mieux que ce soit terminé entre vous deux. De toutes les façons, c'était une relation qui n'aboutirait pas à quelque chose. Puis de partie, vous avez des partenaires qui disent, non, ne dites pas ça. Vous savez très bien que la personne était amoureuse de lui. S'ils ne nous avaient pas écouté, aujourd'hui, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, ils s'étaient mariés. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui sont dans la relation en train de donner leur mot, leur avis. On ne sait pas ce qu'ils essayent de raconter dans la situation, parce qu'à la fin de la journée, ça n'intéresse personne, puisqu'ils sont ici en train de s'opposer à l'union de deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui ont envie d'être ensemble. À cause même d'une séparation, on a l'un d'entre vous ici qui est plutôt dépressif, qui n'arrête pas de penser, c'est-à-dire que même quand la personne est au travail, la personne n'arrive pas à travailler parce que la personne n'arrête pas de penser, la personne se demande si vous allez l'écrire, si vous allez revenir, des trucs comme ça, d'accord? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et on se retrouve sur Vimeo. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Bélier, Sagittaire, Lion. Et c'est tout, d'accord? Donc voilà, on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye. Si vous voulez une consultation, vous connaissez mon adresse email. Bisous et bye bye.